Arrêtez de vous adapter aux autres pour être aimé. Savoir s'adapter est considéré comme un signe d'intelligence. Il s'agit pour l'homme d'apprendre à s'adapter à son environnement ou, au contraire, à modifier l'environnement pour l'adapter à ses propres besoins. Elle favorise l'indépendance, l'épanouissement, l'équilibre. Dans un couple, par exemple, les deux partenaires connaîtront leurs limites respectives. Ils sauront se rapprocher mais aussi se séparer, chacun ayant une vie propre et des amis. Alors qu'il est bon de se dépasser, de repousser les limites, il faut repérer le moment où la joie du don de soi vire à la peur de perdre l'amour de l'autre, ou tout simplement sa reconnaissance. Des compromis aux concessions, de l'adaptation à la suradaptation, il n'y a qu'un pas. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel. J'ai commencé cette aventure du développement il y a une dizaine d'années maintenant et je vous partage depuis un peu plus d'un an sur ma chaîne YouTube mes propres expériences, mes propres recherches. Je ne pense pas détenir la vérité, puisque nous avons chacun notre propre vérité, mais juste vous transmettre mes propres suggestions par rapport à ma transformation et celle que je vis encore aujourd'hui, puisque c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à se connaître et à aimer chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, changeons notre vie. Peut-être que le terme suradaptation ne vous parle pas, mais vous avez très probablement déjà observé des cas de suradaptation, que ce soit dans vos propres relations ou celles de vos proches. S'adapter à la base est quelque chose de positif. On peut voir l'adaptation comme un signe donc d'intelligence. En permanence, en tant qu'être humain, on doit s'adapter à des conditions externes sur lesquelles nous n'avons pas forcément de pouvoir. Dans la société, par exemple, on s'adapte aux coutumes du pays dans lequel on vit, de son administratif, des codes sociaux, des particularités de l'environnement ou des conditions d'accès, etc. Notre pouvoir d'adaptation réside aussi dans le fait de parfois pouvoir changer ce qui ne nous convient pas dans la vie. Si par exemple je n'aime pas mon travail, j'ai la possibilité de modifier des outils, des processus mis en place, des méthodologies ou de l'organisation. Cette faculté d'adaptation qu'on a, elle est donc très riche parce qu'elle va nous permettre de trouver de l'équilibre, de la sécurité, de l'épanouissement ou même de l'indépendance. Et si on parlait de l'adaptation dans le couple ? Quand on est en couple, s'adapter, ça veut dire tenir des comptes des limites de chacun. Cela veut dire être en mesure de toucher du doigt quand il est nécessaire, de se rapprocher, de partager des moments de connexion, mais aussi se rendre compte des instants où il est préférable de se séparer. C'est la rencontre entre deux univers. Un couple, si je peux le schématiser ainsi, c'est deux planètes différentes qui entrent en collision. On a ainsi la première planète qui correspond à mes passions, mes rêves, mes expériences et aussi mes façons de faire. J'ai ma propre vision du monde depuis le prisme de ma propre planète. Et de l'autre côté, il y a la planète de mon partenaire avec ses rêves, ses ambitions, ses expériences, sa vision du monde, etc. depuis sa planète. Et la collision des deux, c'est l'espace où nos deux planètes se rencontrent et on choisit de bâtir notre relation sur ce terrain commun que l'on partage. Pour que ce terrain commun convienne aux deux parties, cela demande des efforts, de la patience et encore de la conscience. On va faire des concessions. On saura pourquoi on les fait, parce qu'on aura conscience de la balance du positif que l'on retire de la relation. Mais les efforts nous font aussi franchir la ligne de concession, des sacrifices et de la suradaptation. Il n'y a qu'un pas entre s'adapter à l'autre et se suradapter. Et c'est important de parvenir à percevoir quand est-ce qu'on fait les choses dans le don du soi et quand est-ce qu'on va commencer à les faire par peur de perdre l'amour de l'autre. Et c'est là le danger. Combien de fois vous êtes adapté
suradapter pour que l'autre ne vous rejette pas, ne vous dévalorise pas, pour que l'autre continue à vous aimer, à vous regarder. Combien de fois vous avez fait des choses que vous n'aviez pas forcément envie? Et j'ai un exemple très concret pour les femmes qui vous parlera certainement beaucoup parce que c'est un sujet qui revient souvent dans mes accompagnements, c'est les relations intimes. Se forcer à avoir des relations pour que, entre guillemets, mon partenaire me laisse tranquille et continue quand même à m'aimer, à m'apprécier pour qui je suis ou ce que je suis. Alors que vous n'avez peut-être pas envie. Et à force de se forcer donc de vous suradapter, parce que vous n'avez peut-être plus envie pour X raisons, parce que peut-être vous n'êtes plus en connexion avec l'autre à ce moment-là, peut-être que vous avez de la rancœur, peut-être que vous avez des reproches à lui faire, mais vous n'en parlez pas ouvertement, vous gardez tout pour vous et donc vous forcez pour garder le lien avec l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Plus vous allez vous forcer, plus vous allez avoir de la rancœur, de la colère envers l'autre parce qu'il ne vous comprend pas, il ne voit pas en fait que vous n'êtes pas bien, mais quelque part c'est de votre faute parce que vous n'exprimez pas les choses. Vous vous suradaptez pour l'autre. Au lieu de poser vos limites et de dire là, à ce moment-là, j'ai pas envie, je suis pas bien. Voilà, il faut savoir que les femmes, on a des cycles. Hein, dans un mois, il y a des moments où on est très très bien, c'est hormonal tout ça aussi, et il y a des moments où on est un petit peu moins bien. Donc il faut expliquer ça aussi à votre partenaire, pour qu'il puisse vous comprendre, mais pas seulement, peut-être que vous avez des soucis au travail, peut-être que y a des soucis avec des membres de votre famille qui font que vous êtes en déconnexion avec l'autre à ce moment-là et vous vous suradaptez alors que vous n'en avez pas envie. Alors ça, c'est un exemple bien concret qui revient de manière assez récurrente, mais pas que, ça peut être aussi dans des activités quotidiennes, dans des passions peut-être que votre partenaire a et que vous l'accompagnez alors que vous n'avez pas du tout envie de le faire, etc. Alors on peut occasionnellement, ponctuellement s'adapter à une situation pour faire plaisir à l'autre, mais il faut vraiment que ça vienne du cœur et non pas dans le sens où vous avez peur qu'il vous rejette et ne vous aime plus. D'accord ? Pour information, on remarque que cette problématique revient davantage évidemment chez les personnes qui sont féminines, bien entendu, mais dans l'autre sens aussi. C'est un héritage du fonctionnement de la société, c'est une histoire de culture, on n'a pas à s'en vouloir quand ça arrive, c'est juste là, et ce qui compte c'est qu'on choisit d'en faire. Vous savez, ce patriarcat où la femme, il y a quelques dizaines d'années encore, était soumise à son mari et devait faire ce qui était bon pour son mari, pour sa famille, et s'oublier totalement finalement. Donc il y a encore des restes de ce patriarcat, bien entendu, dans notre société. Et donc, faut pas non plus s'en vouloir et culpabiliser par rapport à ça. Donc, la personne qui s'adapte va commencer à perdre sa singularité. Ça, c'est le danger. Et à force de rencontrer l'autre dans son univers et de ne plus se préoccuper de ce dont vous avez envie, vous-même, eh bien, on va s'oublier. C'est-à-dire que pour plaire à l'autre, pour que la relation fonctionne, eh bien, la personne va permettre d'éviter les conflits, les frictions au détriment d'elle-même. Notre planète individuelle est constituée de nos rêves, nos émotions, nos ambitions et nos spécificités. Et quand on met tout de côté pour l'autre, eh bien, on lui donne les clés pour ne plus nous aimer. Puisque ce qu'on aime chez l'autre, c'est justement tout ce qui touche à l'être de l'autre. Et donc c'est terrible puisque la personne qui s'adapte pour garder l'amour de l'autre est en fait en train de donner les clés pour ne plus être aimé. Le piège d'une adaptation excessive. Le problème, quand on commence à agir pour se fondre avec l'autre, c'est qu'on perd finalement une part de notre personnalité, jusqu'au point où on peut presque être insipide. Et quand on commence à s'oublier, à s'adapter excessivement, c'est qu'on perd l'attrait qu'on a envers nous-mêmes. On arrive alors à une estime de soi qui diminue, une sensation de vide qui ne saurait être remplie par l'autre. Et les conséquences pour celui qui ne s'adapte pas, donc l'autre, nous arrivons désormais au bénéfice pour celui qui apprécie l'adaptation de l'autre. Il ou elle va être au début pleinement comblé
puisque elle va être chouchoutée, respectée, aimée. Malheureusement, au bout d'un moment, cela va commencer à devenir étouffant. Le don de l'autre va commencer à lui donner l'impression que son ou sa partenaire n'est plus la personne qu'il a connue. Dans certains cas, il peut y avoir un sentiment même de trahison. Souvent, ça revient aussi, ce n'est plus la femme ou l'homme que j'ai aimé, il n'est plus comme avant. Et comme vous avez pu le voir, même si ça peut paraître chouette au début, sur le long terme, s'adapter à outrance est une très mauvaise idée. Donc, quelles sont les solutions ? La première, c'est d'apprendre à se connaître. Je reviens souvent sur le sujet, mais c'est vraiment important. Pour éviter d'en arriver là, la première clé est de se connaître. Lorsqu'on a une bonne conscience de qui on est, de nos émotions, de nos envies, de nos besoins, de nos rêves, eh bien c'est plus facile de s'y reconnecter quand on commence à trop s'adapter. Cette connaissance de soi, elle va permettre de communiquer à l'autre nos besoins et nos limites. Donc, normalement, si c'est clair, l'autre ne devrait pas empiéter sur le terrain personnel ainsi que le terrain commun parce qu'en amont, il a eu l'information des limites à ne pas franchir. De même, cette communication sur les valeurs, les priorités ou les besoins a pour effet que l'autre fasse une partie du chemin pour nous rencontrer. Et en osant nous affirmer, on est aimé pour qui on est. Deuxième point, c'est ne pas nourrir la culpabilité, la culpabilisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on sort de cette culpabilité, on ne nourrit pas une dynamique victime-bourreau. Il y a simplement deux êtres humains qui composent avec ce qu'on leur donne, ce qu'ils ont envie de donner aussi. Et vous n'avez pas à vous en vouloir si vous vous adaptez trop à l'autre. Vous n'êtes pas à blâmer. Votre intuition est de faire fonctionner la relation, et c'est bien. Et votre intention est de conserver l'amour de l'autre. Par contre, il faut effectivement en parler, prendre conscience de la problématique, en discuter avec votre partenaire, oser, et ça c'est le troisième point, oser lui demander de l'aide à lui ou un professionnel dans le domaine si vous en avez besoin, si vous ressentez que vous en avez besoin. Votre partenaire aussi ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin si vous ne l'exprimez pas. Ce qui rejoint donc la première clé qui est de se connaître soi-même. Il y a donc un équilibre à trouver entre ce qu'on prend et ce qu'on donne dans la relation. Alors bien sûr que nous ne sommes pas là en train de compter et de calculer qui a donné quoi, mais l'investissement amoureux doit aller dans les deux sens pour que chacun puisse s'épanouir dans la relation. C'est vraiment de trouver l'équilibre. Bien sûr qu'on peut faire des concessions, bien sûr qu'on peut s'adapter à certaines situations. Ici, la problématique dont on parle, c'est vraiment la suradaptation à outrance au point de vous abandonner, de vous oublier. Donc, prenez bien conscience que la première chose, c'est vraiment de mettre en lumière vos besoins, vos valeurs, ce qui est important pour vous, et d'en discuter clairement, de savoir communiquer et non pas dans la remontrance à l'autre en expliquant oui, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas là, tu ne me comprends pas, mais en parlant en jeu, en exprimant clairement vos besoins. J'espère que ce podcast a pu vous éclairer, vous aiguiller. Peut-être qu'il peut aider quelqu'un, donc n'hésitez pas à partager, mettez un petit pouce pour mettre en avant ce podcast et faire connaître à d'autres personnes cette chaîne YouTube. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie de faire grandir cette communauté et de prendre conscience ensemble de l'importance de s'aimer, de se connaître et d'être juste soi-même. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.